Une histoire de l'informatique par Oussem Layani. Dans cette présentation vidéo, nous explorerons l'évolution fascinante de l'informatique et son impact sur notre monde moderne. À travers cette vidéo, nous allons vous emmener dans ce voyage informatique captivant. Tout d'abord, nous allons vous emmener dans un voyage fascinant à travers l'histoire du terme « informatique ». C'est une histoire qui raconte l'évolution de la technologie de l'information et comment ce terme est devenu synonyme de la révolution numérique. Alors, asseyez-vous, détendez-vous, et plongeons dans cette aventure. En 1962, l'informaticien français Philippe Dreyfus a inventé ce mot en fusionnant « information » et « automatique ». C'est un mot-clé dans notre ère numérique. Informatique décrit l'automatisation du traitement de l'information, une idée fondamentale dans notre monde numérique. L'informatique a émergé au XXe siècle avec la montée en puissance des ordinateurs, propulsant de nombreuses avancées technologiques. Ce terme englobe diverses disciplines telles que la programmation, la gestion de données, la sécurité informatique, l'intelligence artificielle, et bien d'autres. En France, on utilise « informatique », mais d'autres pays ont leurs propres termes, comme « computescience » en anglais ou « informatique » en allemand. Pour résumer, informatique n'est pas seulement un mot, c'est une révolution qui a transformé la manière dont nous traitons l'information. Cela montre à quel point l'innovation et la créativité sont essentielles dans le monde de la technologie. Commençons notre voyage dans le temps en explorant les débuts passionnants de l'informatique. L'informatique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a des origines fascinantes qui remontent bien avant les ordinateurs modernes. Ses débuts étaient marqués par des innovations et des découvertes qui ont posé les bases de la révolution technologique que nous vivons actuellement. Nous voilà de retour dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, nos ancêtres ont utilisé l'abacus pour des calculs complexes. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également développé des algorithmes, des procédures logiques pour résoudre des problèmes mathématiques. Les Babyloniens, Égyptiens, Grecs, Chinois et d'autres ont jeté les bases des calculs mathématiques en développant ces méthodes algorithmiques. Les débuts des calculs mathématiques remontent à des milliers d'années. Ainsi, bien que les calculs mathématiques de l'Antiquité aient été un précurseur important, ils ne constituaient qu'un élément parmi d'autres qui ont contribué à l'histoire de l'informatique. Voyageons dans le temps pour explorer les contributions essentielles de deux pionniers, Blaise Pascal et Charles Babbage, qui ont laissé leur marque dans l'histoire de l'informatique. Au XVIIe siècle, Blaise Pascal a créé la Pascaline, une des premières machines à calculer mécaniques. En 1642, cette ingénieuse invention visait à automatiser les calculs mathématiques, simplifiant ainsi des tâches complexes. Puis, au XIXe siècle, Charles Babbage a apporté une contribution majeure en concevant la machine analytique. Cette machine était bien plus qu'une simple calculatrice. Elle utilisait des cartes perforées pour effectuer des calculs et manipuler des données, anticipant ainsi certaines des idées fondamentales des ordinateurs modernes. Ces deux visionnaires ont jeté les bases de l'informatique, chacun à leur époque, contribuant à l'évolution continue de cette discipline. Leurs inventions préfiguraient un avenir où la technologie de l'information allait révolutionner notre monde. Plongeons dans le XXe siècle pour explorer les moments clés qui ont façonné l'informatique moderne. Une figure incontournable de cette époque était Alan Turing, dont le travail dans les années 1930 a révolutionné notre compréhension de la computation. Il a introduit le concept de la machine de Turing, jetant les bases de l'informatique moderne. Les premiers ordinateurs électroniques, tels qu'ENIAC et UNIVAC, ont émergé, marquant le début de l'informatique électronique. L'avancement des langages de programmation et la création d'Internet ont suivi. L'informatique personnelle a explosé dans les années 1970 et 1980, tandis que l'informatique graphique a été révolutionnée par les interfaces utilisateurs graphiques, GUI, et les ordinateurs personnels. Ces développements ont façonné l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Maintenant, avant de plonger dans l'évolution des systèmes d'exploitation, il est essentiel de comprendre ce qu'est un système d'exploitation. Un système d'exploitation, ou OS, est le logiciel central qui orchestre et gère les ressources d'un ordinateur, de la mémoire à la puissance de calcul, en passant par les périphériques.
Il agit comme une interface entre les utilisateurs et le matériel, facilitant l'exécution de programmes et la gestion des tâches. Cependant, les premiers ordinateurs ne disposaient pas de cette pièce maîtresse. À l'époque de leur début, les opérations étaient souvent gérées manuellement, les programmes étaient chargés directement en mémoire, et l'idée d'un système d'exploitation tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas encore. C'est au fil du temps que les systèmes d'exploitation ont vu le jour pour simplifier la gestion des ressources informatiques et permettre l'essor de l'informatique moderne. Découvrons maintenant les premiers pas vers ce que nous appelons aujourd'hui les systèmes d'exploitation. Dans les années 1950 et 1960, l'informatique était en pleine expansion, mais les systèmes d'exploitation sophistiqués n'étaient pas encore une réalité. À cette époque, la gestion des ressources matérielles était en train d'évoluer, mais elle restait rudimentaire. Les opérations étaient encore largement gérées manuellement, et chaque programme devait être chargé en mémoire de manière individuelle. C'était une période de transition où les prémices des systèmes d'exploitation modernes commençaient à émerger. Des ordinateurs pionniers tels qu'Univac ont contribué à jeter les bases de ce qui allait devenir les systèmes d'exploitation que nous utilisons aujourd'hui. Cette période de l'histoire de l'informatique témoigne des premiers efforts pour simplifier la gestion des ressources informatiques, ouvrant la voie à l'évolution remarquable qui allait suivre. Dans les années 1970, l'ère Unix a marqué un tournant majeur. Les ordinateurs étaient équipés de claviers pour l'entrée de données, lançant ainsi la pratique de l'interaction par clavier que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'ère Unix a apporté bien plus. Elle a introduit le multitâche, permettant aux ordinateurs de gérer plusieurs tâches simultanément, et a été le fruit d'un développement collaboratif rassemblant plusieurs esprits brillants. Ce modèle de développement a jeté les bases de systèmes d'exploitation solides. Les écrans de terminal étaient les principales interfaces de sortie, affichant des informations et des résultats de commande. Les imprimantes étaient essentielles pour obtenir des copies papier. L'ère Unix a marqué le début de l'interaction informatique moderne. Entrée dans les années 1980, une époque qui a vu l'émergence des micro-ordinateurs et une révolution dans l'informatique personnelle. Au cours de cette période, deux noms allaient devenir emblématiques, MS-DOS et Windows. MS-DOS, ou Microsoft Disk Operating System, était le système d'exploitation prédominant pour les micro-ordinateurs. Il était basé sur des lignes de commande et nécessitait une interaction textuelle. Cette époque a également marqué l'avènement de la souris en tant que périphérique d'entrée, ce qui a considérablement simplifié l'interaction avec l'ordinateur. Bienvenue dans la partie de notre présentation consacrée à l'histoire des langages de programmation. Nous explorerons cette histoire en trois grandes périodes. Commençons par les premiers langages de programmation, puis nous passerons à l'ère des langages de haut niveau, et enfin, nous évoquerons l'évolution vers les langages modernes. Chacune de ces étapes a été marquante dans le développement de l'informatique, contribuant à façonner le paysage de la programmation que nous connaissons aujourd'hui. Dans cette plongée dans l'histoire des langages de programmation, nous débutons au XIXe siècle avec la machine analytique de Babbage, une invention visionnaire qui nécessitait une programmation mécanique. Les années 1940 ont marqué l'apparition de l'assembleur, un langage de programmation de niveau bas pour les premiers ordinateurs électroniques, simplifiant la programmation. Ensuite, dans l'ère des pionniers des années 1940 aux années 1950, des esprits audacieux ont cherché à créer des langages de programmation plus abstraits pour simplifier la programmation, posant ainsi les bases de la programmation moderne. Continuons notre voyage à travers l'histoire des langages de programmation en explorant trois moments qui ont façonné la façon dont nous programmons aujourd'hui. En 1957, Fortran a marqué un tournant dans la programmation. Son nom, Formula Translation, reflète son rôle dans la résolution de problèmes mathématiques complexes. Fortran a grandement simplifié la programmation scientifique. En parallèle, COBOL est né pour répondre aux besoins des entreprises. L'acronyme Common Business Oriented Language en dit long. COBOL a été conçu pour automatiser les opérations commerciales. Dans le domaine de la programmation, les années 1950 et 1960 ont également été marquées par ALGOL, l'abréviation d'Algorithmic Language. Il s'agissait d'un projet international visant à créer un langage de programmation commun pour la communauté scientifique.
Ces moments clés ont laissé une empreinte indélébile sur la façon dont nous programmons aujourd'hui. Dans cette partie, nous explorerons 5 étapes clés de l'évolution des langages de programmation qui ont laissé une marque indélébile sur le monde de la programmation. Les années 1960 à 1980 ont vu l'émergence de BASIC, acronyme de Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Ce langage a ouvert la voie à l'accessibilité à la programmation, permettant à des personnes de tous horizons de s'initier à la création de logiciels. Le langage C, apparu dans les années 1970 et encore largement utilisé aujourd'hui, est réputé pour sa puissance et sa portabilité. Il a été essentiel dans le développement de systèmes d'exploitation et d'applications, marquant ainsi l'histoire de la programmation. Depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui, le passage aux langages orientés objets, tels que C++ et Java, a révolutionné la programmation en introduisant des concepts de modularité et de réutilisation du code. Depuis les années 1990 jusqu'à nos jours, Python est devenu l'un des langages de programmation de premier plan, grâce à sa polyvalence et à sa simplicité. JavaScript, apparu dans les années 1990 et toujours en évolution, a ouvert de nouvelles frontières dans le développement web moderne. Pour conclure notre voyage à travers l'histoire de l'informatique, plongeons dans le monde de l'informatique contemporaine et explorons les tendances qui façonnent notre avenir numérique. L'avènement des micro-ordinateurs dans les années 1980 a ouvert la voie à la démocratisation de la technologie. Les ordinateurs personnels ont transformé la manière dont nous travaillons, apprenons et communiquons, marquant une étape importante dans l'histoire de l'informatique. De plus, l'essor d'Internet dans les années 1990 a amplifié cette révolution en connectant les gens et les informations à l'échelle mondiale. Cette combinaison de micro-ordinateurs et d'Internet a créé un environnement numérique où l'accès à la connaissance, la communication en ligne et le partage d'informations sont devenus accessibles à un public beaucoup plus large. Les smartphones, apparus au début des années 2000, sont devenus des compagnons numériques omniprésents. Ils ont révolutionné notre façon de communiquer, de travailler et de nous divertir, tout en créant un écosystème d'applications florissant. Les smartphones sont généralement classés comme des appareils mobiles ou des dispositifs de communication personnelle. Ils sont conçus pour être portables, légers et adaptés à une utilisation en déplacement. Intègrent souvent des fonctionnalités de téléphonie, de messagerie, de navigation sur Internet, de photographie, d'applications mobiles et bien d'autres fonctions dans un format compact. Plongeons dans l'univers de l'intelligence artificielle, un domaine de la technologie qui redéfinit notre compréhension même de ce que les machines peuvent accomplir. Depuis les années 2010 jusqu'à nos jours, l'IA est devenue un catalyseur de changements majeurs dans divers secteurs et façonne l'avenir de la technologie. L'IA, abréviation d'intelligence artificielle, désigne la capacité des machines à effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine. Elle englobe des domaines tels que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et le traitement du langage naturel. L'IA est partout, de la reconnaissance vocale à la médecine. Elle automatise les entreprises, analyse d'énormes quantités de données et améliore la prise de décision. Notre voyage à travers l'histoire de l'informatique nous a emmenés à travers les décennies de découvertes, d'innovation et de révolutions technologiques. De l'abacus au superordinateur, de l'algèbre, booléenne à l'intelligence artificielle, nous avons vu comment l'informatique a façonné notre monde. L'informatique est devenue un fondement de la révolution technologique. Elle a transformé la manière dont nous communiquons, travaillons, apprenons, et même interagissons avec le monde qui nous entoure. Cette histoire a également mis en lumière l'importance de l'innovation et de la collaboration. Les esprits brillants qui ont travaillé ensemble pour résoudre des problèmes complexes et repousser les limites de la connaissance ont marqué l'histoire de l'informatique. Nous arrivons maintenant à la fin de notre voyage à travers l'histoire de l'informatique, mais l'histoire de l'innovation et de la découverte continue. Merci de votre attention.